vais vous faire la musique lui va si bien. Bonjour Thomas. Bonjour, on va Laurent. parler effectivement d'une petite visite guidée aujourd'hui qui nous propose de découvrir le monde stellaire. le monde stellaire à la et, rencontre de la Terre, souvent d'ailleurs. et le monde stellaire est même un extraterrestre, parce qu'en fait, une météorite. Alors, il s'agit d'une exposition qui va vous parler des météorites. Cette exposition, elle est au Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est très important parce que souvent, vous avez les enfants qui disent « Oh, on va encore aller au musée ». Mais si vous arrivez en disant « Attention, on va vous parler des comètes, on va vous parler des objets extraterrestres », vous allez voir ces roches qui sont souvent plus anciennes que la On va Terre. vous refiler nos gamins. Eh ben oui, exactement. Alors non seulement, Je vais trouver un nouveau boulot. mais non seulement vous allez pouvoir les emmener, mais en plus ils vont être absolument aux anges. Avec plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une météorite? Comment ça fonctionne quand ça pénètre dans l'atmosphère? Est-ce qu'il y a déjà eu C'est chaud, voilà, c'est c'est froid. chaud, c'est froid. Combien du corps s'évapore quand il rentre dans la surface? Est-ce qu'il y a déjà eu un mort? Quelqu'un qui se serait pris en une dessous. météorite sur le Ça pourrait. Bonne question. Et puis surtout, quand ça tombe et que ça tombe vraiment, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'un cratère qui a été formé par une météorite? Eh bien, toutes ces réponses à l'exposition, évidemment, et à la visite guidée. On démarre avec une météorite dont le muséum est très fier. C'est une météorite qui est très proche de la composition chimique du Soleil. Alors ça, c'est très très rare. Et alors vous savez que les météorites portent le nom de l'endroit où elles tombent. Et celle-ci, devinez où est-ce qu'elle est tombée? À Orgueil. Et c'est notre grande fierté. Alors les météorites ont toutes des noms rigolos? Non. Regardez celle-là par exemple, elle s'appelle Draveil. Parce qu'elle est tombée à Draveil. Ah oui, mais attention, elle est tombée dans le jardin de Madame Comète. Oh, voilà, c'est prédestiné. Mais alors les météorites, quand elles tombent, font-elles des victimes humaines? Eh ben non, historiquement non. Il y a eu une vache, et il y a eu Madame Hodge. Alors il est en 1954, tranquillement dans son salon, lorsque tout à coup, bam, la météorite rentre par le toit, bam, est amortie, heureusement, par son poste de radio, et percute sa hanche. Et on a la trace ici, voilà. Et franchement, c'est une tuile, hein. Erreur assez commune, vous pensez que, évidemment, la météorite, quand elle vient de tomber, elle est brûlante. Alors certes, quand elle vient juste de tomber, elle est brûlante. D'ailleurs, si vous mettez votre main dessus, vous allez voir, c'est chaud. Mais à l'intérieur, c'est moins 100 degrés Celsius. C'est le froid glacial interstellaire. Et donc, très rapidement, la météorite, en fait, elle va se refroidir. Et si vous la touchez, attention, vous pouvez vous brûler. Et oui, on peut se brûler avec du froid. Un météorite comme par exemple celui de Chicxulub il y a 66 millions d'années. C'est un caillou de 10 km de diamètre qui a percuté la Terre et qui a formé un cratère de 150 km de diamètre, avec une explosion équivalente à plusieurs milliers de tonnes de TNT. Et c'est un tel cataclysme qu'on pense qu'il est responsable en partie de l'extinction des dinosaures. Et alors ce genre de phénomène a lieu tous les combien? Parce que tous les 100 millions d'années, donc ça va, hein, ça nous laisse encore 34 millions d'années. Mais enfin bon, eux, ils sont plus là pour le voir, hein. Et pour terminer, vous allez non pas marcher sur la Lune, mais pouvoir toucher la Lune. Eh ben oui, parce que une qui a pris plein de météorites, c'est la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère, donc évidemment, ça rentre très facilement. Alors vous dites, non, c'est pas possible. Regarde, je fais bien la pesanteur. On va pas pouvoir toucher la Lune. C'est une reproduction. Non, pas du tout. Regardez, c'est une véritable pierre de Lune. Et là, vous touchez la Lune. Oh. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Oh, moi, j'ai touché la Lune. T'as touché la Lune? Ah bon? Et c'était comment? C'est assez doux, hein. Je peux vous dire qu'il est pas peu fier, Thomas, d'avoir touché la Lune. Mais attendez, Tout en réalisé douceur, sans aucun trucage. C'est pas tous les jours quand même que vous Thomas, pouvez... pourquoi vous voulez absolument emmener nos enfants là-bas? C'est parce qu'il y a un bonus, il y a plus que l'expo. Vous avez compris qu'en fait, les météorites, il s'agit de corps célestes. Donc automatiquement, on parle aussi d'astronomie. C'est-à-dire qu'il y a quand même 5000 objets. Vous savez, quand on dit « Ah, c'est la nuit des étoiles filantes », qu'est-ce que sont les étoiles filantes? Ce sont des météorites. Donc évidemment, en parallèle de cette exposition, on vous propose des visites, on vous propose de faire, pas des petits cours d'astronomie, mais enfin une sensibilisation à l'astronomie. Donc vous avez à la fois le minéral que vous allez pouvoir toucher, vous avez vu la pierre de Lune, et aussi vous allez pouvoir lever vos yeux dans le ciel. Donc c'est complet, c'est à la fois la pierre et à la fois le ciel. Merci.